fais partie du team Technipêche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche à la bombette et vous présenter ce que Technipêche propose en la matière. Alors, vous avez tous été confrontés à la difficulté d'atteindre vos poissons lorsque vous pêchez en étang ou en lac, notamment les salmonidés, vous allez assister à des chasses ou à des gobages à des distances que vous ne pouvez atteindre du fait de la légèreté de votre appât ou de votre leurre. Alors la bombette, c'est quoi? C'est un compromis entre un plomb et un flotteur. Ça vous permet d'atteindre des distances de lancer raisonnables et notamment d'aller amener votre montage sur ces poissons postés et hors de portée de vos lignes classiques. Elles sont déclinées en plusieurs catégories: flottante, ultra plongeante et plongeante. La flottante qui va de 6 à 30 grammes vous permet d'utiliser des éches de surface et de subsurface. La bombette plongeante vous permet de faire naviguer votre éche en toute distance entre 1 et 2 mètres maximum, et l'ultra plongeante, elle va vous permettre d'atteindre des profondeurs beaucoup plus importantes, jusqu'à 3-4 mètres, et pour atteindre des poissons qui tiennent le fond. La particularité de la bombette, c'est que le lest devient neutre dans l'eau, ce qui fait que ça permet à votre éche ou à votre leurre d'avoir une nage naturelle. La société Technipêche a développé des bombettes également disponibles pour la pêche en mer et la pêche en grand lac, avec des grammages beaucoup plus importants pour atteindre et des profondeurs plus importantes et des distances plus importantes. Alors la bombette, comment on la monte sur les lignes? Tout d'abord, la canne nécessaire pour pêcher la bombette. Si vous avez une canne à anglaise de 3,90 m assez souple, ça ira très bien. Sinon, il existe des cannes spéciales bombettes qui vont sur des longueurs de 4,20 m, 4,50 m, 4,60 m. À chaque fois, par contre, il faudra utiliser un moulinet qui équilibrera bien votre canne, de façon à ce que ce soit confortable dans l'action de pêche pour vous. Alors, comment on monte une bombette? Tout d'abord, sur le corps de ligne. Donc dans le cadre des salmonidés, je vais utiliser un fil d'un diamètre de 20 centièmes, 18, 20, 22 centièmes. Le phénomène en braune ou en orange fluo, développé chez Technipêche, un excellent fil à base de fluorocarbone qui est une parfaite lisse et qui va très bien pour une action de pêche où on a beaucoup d'amener et de ramener. Le montage par lui-même, tout d'abord, le corps de la bombette se trouvera sur la partie basse, c'est-à-dire qu'on enfile le corps de ligne par la tige en haut et non l'inverse. Vous comprendrez bien que l'aérodynamisme de cet objet fait que la pièce principale propultrice est située vers le bas. Donc on enfile le corps de ligne dans le tube comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà le départ de votre corps de ligne, votre bombette. Ensuite, une petite perle. Cette petite perle va servir à protéger le nœud de raccord à l'émerillon, de façon à éviter que la bombette qui va venir cogner contre l'émerillon ne vienne abîmer votre nœud. Ensuite, l'émerillon. Alors c'est un émerillon un peu spécifique, c'est un émerillon qui a été étudié pour la pêche de la bombette et composé de 3 émerillons qui sont fixés les uns aux autres. L'avantage de cet émerillon, c'est qu'il va tourner sur lui-même, empêchera le fil de votre bas de ligne de se vriller et de provoquer une perruque. Donc vous fixez l'émerillon au corps de ligne. Toujours mouiller les nœuds. Donc à ce stade du montage, nous avons le corps de ligne enfilé, sur laquelle on enfile la bombette, la petite perle protectrice pour le nœud de raccordement et le triple émerillon spécifique pour la bombette. Ensuite, en bas de ligne, je vous conseille d'utiliser un fluorocarbone. Aujourd'hui, il existe de très bons produits. Technipêche en a développé un qui est l'invisible fluorocarbone,
un 15 centièmes pour les salmonidés va très bien en diamètre. La longueur du bas de ligne, on préconisait, moi je vous dirais qu'entre 80 cm et 1 mètre, c'est très bien pour la pêche des salmonidés, mais rien ne vous empêche de varier un peu plus vos longueurs de bas de ligne. Maintenant que vous savez ce qu'est une bombette, avec quel matériel l'utiliser et comment la monter, je vais vous parler des appâts et des leurres que vous pouvez utiliser pour cette technique de pêche. Pour les appâts naturels, la teigne et le verre de farine vont très bien. Évitez le verre de terre parce que sa fragilité fait que sur les longues relancées que vous allez faire, il aura tendance à se couper. Vous pouvez également utiliser un verron manié ou alors une imitation de verron, des twists et des cuillères que vous allez habituellement utiliser pour la pêche de la truite. Pour les mouches, vous avez la possibilité de faire un train de mouches noyées ou alors de pêcher avec une grosse nymphe assez lourde en tête et une mouche noyée en sautoir. La possibilité également d'utiliser des streamers de cette taille-ci, voire un peu plus gros. Mais par contre, le plus important pour la pêche de la bombette, c'est que votre appât ou votre leurre doit toujours être beaucoup plus léger que la bombette elle-même. Voilà, pour finir, je vous dirais, ne restez plus frustrés quand des poissons sont beaucoup trop loin pour votre montage. Pensez la bombette, ça peut vous permettre de sauver la bredouille et d'arriver à attraper des poissons qui vous semblent inaccessibles au premier abord. Et je vous souhaite de bonnes parties de pêche et à bientôt avec le Team Technique. All the plans that I